Good afternoon, everyone, and welcome to the 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part as usual in French with you. Julien-Bert Bissay, bonjour. Good day to you, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Les pertes sont évaluées en centaines de millions de francs CFA après le énième incendie survenu au marché Mbopi de Douala. Les commerçants ont pu faire leur bilan ce matin et parlent de près de 40 boutiques parties en feu. Les sapeurs-pompiers, par contre, font état de 20 boutiques consumées par les flammes. Sur les causes de cet incendie, les commerçants parlent du retour brusque de l'énergie électrique. Gladys Sidier, Innocent Abega. De l'incendie qui s'est déclaré ici au marché Mbopi, les commerçants sont arrivés sur place pour constater eux-mêmes l'ampleur des dégâts. Et juste derrière moi, on a encore une équipe des sapeurs-pompiers qui s'active parce que très tôt ce matin, on avait encore les flammes qui s'échappaient de cette boutique dans laquelle étaient installés des appareils électroménagers. Les commerçants nous font savoir qu'une quarantaine de boutiques seraient parties dans cet incendie. Nous avions énormément perdu. La boutique que vous aviez en face de vous, c'est notre boutique. Elle est 2 en 1. Et nous avions tout perdu dedans. Nous vendons des groupes électrogènes, des télés, des placements, des régulateurs de tension électronique, électroménagère. Tout est allé en feu. On n'a pas pu sauver un seul grain. Tout est parti en feu. Nous évaluons, nous sommes ici à plus de 50 millions. C'est l'un des magasins les plus costauds ici parce que c'est 2 en 1. Donc on m'a appelé hier soir à partir de 21h. Et j'ai couru comme je pouvais parce que je pensais que je pouvais sauver quelque chose parce que la boutique, voilà, c'est les appareils électroniques, plaques à gaz et autres. Donc, je suis arrivé ici hier soir, constater que la boutique était calcinée. On n'a même pas pu sauver quelque chose. On peut estimer à 15 millions. Hein. 15 millions, ça c'est juste estimatif parce qu'il venait juste de faire les achats. Donc il a fait les achats lundi que le feu a commencé. Donc, et aussi c'était un magasin. Des installations électriques ont dû être détruites afin de favoriser l'accès à ce marché. L'équipe de sapeurs-pompiers également nous fait savoir que le véritable problème dans ce marché, eh bien, c'est l'accès. Ils ont dû se battre d'abord pour pouvoir avoir accès au lieu même de l'incendie afin de combattre les flammes qui malheureusement s'étaient déjà propagées. C'est autour de 20h, 20 minutes qu'on a reçu l'appel, on a dépêché le premier engin pour venir voir ce qui se passe. Forcément, quand il arrive, il constate que tout ce que vous voyez derrière vous comme boutique était déjà totalement embrasé. Vous savez, les interventions les plus difficiles pour nous, c'est sur la nuit. Pourquoi? Parce que l'incendie est découvert peut-être tardivement. Alors quand on arrive, il y a tous ces boutiques-là qui étaient déjà embrasés. Et quand le premier véhicule qui est arrivé constate que tout est embrasé, il demande le renfort. C'est comme ça qu'on envoie rapidement le renfort pour venir essayer de sauver la situation. C'est les dispositions constructives qui ne sont pas respectées, qui nous empêchent de se mouvoir ou de bien travailler, si on peut dire ça simplement. Pourquoi? Parce que pour un feu comme celui-ci, on appellera ça un petit feu banal, qu'on pourrait vite éteindre. Mais maintenant, on passera du temps à lutter contre l'accès que le feu lui-même. Le temps d'aborder le feu lui-même, il s'est beaucoup développé. Qu'est-ce qu'il y a comme armada d'obstacles, même pour un piéton d'entrer dans le marché Mbopi? Ceux qui ont construit le boutique au marché Mbopi n'ont pas prévu les extensions. Donc, si tous les commerçants pouvaient prendre en eux de garder leurs marchandises à l'intérieur de leur boutique, forcément les acheteurs vont arriver. Mais maintenant, si tout le monde prend sur lui de faire l'extension de sa boutique vers l'extérieur sur le nombre d'exposés, c'est un obstacle pour les intervenants que nous sommes. Ces 20 boutiques qui ont brûlé, on aurait pu empêcher que ça ne soit pas 20 boutiques. Pourquoi et comment? Il faut vite arriver. Dans ces boutiques, des mèches étaient commercialisées, des appareils électroménagers, des produits de beauté et bien d'autres encore. Les commerçants sont en larmes. Ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer et c'est un véritable coup dur. Nous sommes ici à plus de 40. Si j'aille d'ici, c'est même plus de 40 magasins. Plus de 40 magasins. Et nous avions tout perdu. On n'a pas pu sauver quelque chose. Face à la fin d'année, les achats ont été faits et tout est allé en feu. Nous attendons l'aide de l'État pour pouvoir voir dans quelle mesure nous pouvions au moins, ça peut au moins nous consoler. On peut rappeler également que c'est le énième incendie qui se déclare ici au marché de Mbopi. Pour Equinox Télévision, nous sommes Steve Eboulet et Gladys Sidji.
Et 48 heures après l'incendie survenu au poste électrique de Deido, entraînant l'explosion d'un transformateur et endommageant d'autres équipements importants, le ministre de l'Eau et de l'Énergie y a effectué une descente ce matin. Gaston Elundo Essomba est venu s'assurer de l'effectivité des travaux par les équipes de la Société nationale du transport de l'électricité, Sonatrel. Je vous suggère de l'écouter. Le site a connu un incident. Ce site qui comprend 2 transformateurs, un de petite capacité et un autre de grande capacité. Nous avons perdu le transformateur de petite capacité. Et celui de grande capacité qui est opérationnel, qui est d'ailleurs plus jeune, permet de ravitailler l'essentiel des ménages et des agents économiques qui prennent l'énergie à partir de ce poste. Donc au niveau des populations de Douala, il n'y a pas d'impact. Nous perdons la sécurité N-1 au niveau du site et les dispositions seront rapidement prises pour mettre un nouveau transformateur ici. Et celui-là sera de capacité beaucoup plus importante. Donc on peut dire aux populations de Douala qu'il n'y a pas de souci au niveau de l'approvisionnement en énergie électrique. C'est un incident comme tous les autres. L'incident a été maîtrisé et la Sonatrel est en train de prendre toutes les mesures pour que la qualité du service reste la même. Évoquons à présent ce mouvement d'humeur du côté de Yaoundé. Les conducteurs de moto-taxi s'indignent de la décision du gouverneur de la région du centre, leur interdisant de circuler dans le centre-ville et sur les voies principales des 7 arrondissements. Pour exprimer leur ras-le-bol, ils ont bloqué la circulation au niveau des quartiers Tinga et Éleveur à l'aide des pneus. La gendarmerie est intervenue pour ramener le calme. Et dans le chapitre politique de ce journal, la session parlementaire de novembre s'ouvre ce mardi. Les travaux ont débuté à 11h à l'Assemblée nationale et dans l'après-midi, ce sera à 16h au niveau du Sénat. Généralement consacré à l'examen et à l'adoption de la loi de finances de l'année suivante, cette session devrait statuer sur la tenue en début 2020 du double scrutin. Et le deuxième forum sur la paix démarre ce jour à Paris, en France, une initiative du président français à laquelle prennent part une trentaine de dirigeants du monde, dont une dizaine de chefs d'État africains. Le sommet s'ouvre officiellement ce mardi avec un discours d'Emmanuel Macron, puis suivront des travaux en atelier. L'objectif est de recueillir les propositions afin d'adresser efficacement les crises sécuritaires et politiques dans le monde. Et toujours dans le chapitre politique de ce journal, après la convocation du corps électoral, quelles sont les prochaines étapes de mise en œuvre du processus aboutissant à l'organisation de ce double scrutin le 9 février prochain? Élément de réponse dans ce reportage de Joël Essengay Guizoro. Avec la convocation du corps électoral pour les municipales et législatives de 2020, le politiste Aristide Monod estime venu le temps de la conquête de l'électorat par les partis politiques. Il revient aux acteurs qui iront à la compétition de mieux affûter leurs armes. Et cela commence déjà par des primaires ou des choix des candidatures dans les différents états-majors partisans. Après cela, il va falloir se lancer dans l'occupation territoriale, question de conquérir les masses, question de séduire l'électorat. Dans un laps de temps compris entre la convocation du corps électoral et la tenue du scrutin, précise-t-il, ils devront franchir quelques étapes. D'ici le 25 novembre, les listes devraient normalement être déposées par les différentes formations partisanes. Et après cela, le 7 ou le 9 décembre, il va falloir publier les différentes listes et attendre probablement le contentieux qui va s'en suivre. Puis viendra alors le temps de la campagne électorale, ajoute-t-il. Après ce contentieux, la campagne électorale sera immédiatement lancée. Question de permettre aux uns aux autres d'aller vers l'électorat. Reste l'hypothèque de la crise anglophone qui, pronostique le politiste, devrait conduire à un remake
de la situation observée lors de la présidentielle de 2018. La dernière élection présidentielle a connu des taux d'abstention assez élevés dans ces zones. Il est donc clair que, en ce qui concerne ces élections, on risque de se retrouver avec des taux d'abstention pareils, ce qui va mettre en difficulté la légitimité de ceux qui seront élus. D'ici donc le 9 février 2020, ce sont les états-majors des partis politiques qui vont grouiller d'activités pour tenter de se faire une place au Parlement et dans les exécutifs municipaux dès 2020. Un public reportage dans ce journal. MTN Cameroun fait des gagnants au sein de sa communauté des consommateurs fidèles. L'un d'eux, résidant à Kumba, vient de gagner la toute première des 11 Toyota Roche offertes toutes les semaines jusqu'à la fin de cette année. Reportage. Le voici tout en larmes. Que d'émotions pour Jean Ebouma Eyidi, heureux gagnant de la rutilante Toyota Roche mise en jeu par le géant de la téléphonie mobile MTN Cameroun. Clé en main, il n'en croit pas à ses yeux d'être désormais le propriétaire d'une telle cylindrée, mieux encore une Toyota Roche. J'étais vraiment surpris par la victoire parce qu'à chaque fois que je recevais les appels, au départ c'était comme si c'était juste un jeu. En fait, lorsque je faisais mes transactions, je n'avais pas à l'idée d'un jeu concret, mais je me suis seulement rendu compte que mon numéro a été tiré. Je suis seulement content parce que MTN a honoré sa parole. J'interpelle tous les Camerounais de comprendre que ce n'est pas une arnaque, mais que c'est la réalité. N'ayant pas de permis, mais je me suis retrouvé avec une voiture grâce à MTN. Même le top management d'MTN Cameroun est tout ému par l'émotion de son client qui vient de remporter cette voiture. J'ai été beaucoup touché par l'émotion, au point où il en a perdu les mots, il ne pouvait plus s'exprimer et il pleurait. Et c'est cette émotion que nous apportons ici au Cameroun en tant que leader sur le secteur de la téléphonie. Jean Ebouma Eyidi est ainsi le deuxième gagnant de la Toyota Roche depuis le lancement de cette campagne il y a 3 semaines. Et nous allons continuer. On a encore 9 voitures en stock. Pour gagner, c'est très simple. Il vous suffit de faire une transaction Momo de plus de 5 000 francs ou d'acheter un forfait de plus de 250 francs. À partir de ce moment-là, vous êtes immédiatement dans la promotion. Nous avons déjà donné à plus de 5 000 clients 5 000 francs directement dans leur compte Momo, comme nous l'avons promis aux Camerounais. MTN est la marque la plus aimée dans le secteur de la téléphonie et nous voulons vraiment remercier nos clients en cette fin d'année. Ainsi, MTN Cameroun prévoit de faire de nombreux gagnants de voitures chaque semaine et d'offrir 5 000 francs CFA toutes les 5 minutes à chaque abonné jusqu'à la fin de la campagne le 5 janvier 2020. Privilégiés dans cette initiative d'MTN Cameroun, les fidèles partenaires bénéficient eux aussi d'une attention particulière. Bon nombre d'entre eux ont reçu des récompenses pour le travail abattu durant ces années de collaboration. On n'a abandonné personne au cours de cette promo. Autant que les abonnés ont été servis, nos partenaires dans le réseau de distribution également ont été servis. Et vous avez chaque semaine 3 par région, fois 12, ça va être 36 gagnants qui gagnent des lots allant jusqu'à 100 000 francs dont les comptes Mobile Money sont directement approvisionnés. Il y a eu certains d'entre eux au cours de cette semaine qui sont passés ici tout à l'heure et qui ont reçu le certificat. Les fêtes de fin d'année s'annoncent toutes en couleurs pour les milliers d'abonnés d'MTN Cameroun. La cérémonie riche en sang et en couleurs de remise du véhicule au deuxième gagnant de la Toyota Roche s'est déroulée au marché de Ndorpassi dans le 3e arrondissement de la capitale économique Douala. Le public venu nombreux a eu droit à une ambiance festive avec la bénédiction de Dame Pluie. Et voilà, c'est avec cette ambiance que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more to you and to our viewers. Good afternoon and thanks for staying with us. The flames which generated at the Mbopi market in the Douala 1 municipality last night ravaged over 40 shops, leaving affected traders in tears over losses incurred as material damage
was enormous. Firefighters were equally there to quench the flames from spreading. Some traders hint the flames generated from poor electrification. This morning, some victims were seen collecting some items slightly consumed by the flames. The Minister of Water and Energy Resources, Gaston Elundu Somba, was in the Littoral region. He visited the Enyo Center at Bonantone in Douala, where one of the transformers exploded and burst into flames, causing perturbation of electricity in some localities in the nation's economic capital, Douala, like Daido, Akwa, and many others. Today, he visited the center and indicated that it was a minor issue, like any other incident, which has so far been resolved, and electricity has been reinstated in localities in Douala that resulted as a result of the explosion of the transformer. And the minister equally indicated that the little capacity transformer has been replaced with a higher capacity one to revitalize distribution of energy in the city of Douala. And on to something else, the opposition thinks the organization of municipal and legislative elections come February 9, 2020 amid tensions in the two English-speaking regions of the country is a total provocation by the Biya regime, and politicians reacting on the Sunday program Douala Responds on Equinox Television say the regime is not serious and should be aborted at all costs. Details in this report. The scheduling of the legislative and municipal elections for the 9th of February 2020 by a presidential decree has attracted widespread reactions from various political figures on debate platforms like Douala Responds on Equinox Television. Cette convocation du corps électoral intervient dans un climat social tendu. Barrister Lavoisier Sapi, SDF militant, holds that the electorate is convinced at the moment when the socio-political climate is tense, especially in the northwest and southwest regions. Also, the birth of a new crisis in the west region over the hectares of land to resettle victims of the Guache landslides contested by many custodians. This to the SDF is a complete provocation, as it had earlier noted it is impossible for elections to hold amid war in the two English-speaking regions. Aux dernières élections sénatoriales, les élus municipaux de Lébialem, dans le département de Lébialem, ont voté à Tchang. Reform Party est prête à accepter des personnes. Barrister Ashe Emmanuel Agbo of the Reform Party, on his part, believes the CPDM will exploit the crisis to play its usual trick game to declare voting went on massively and smoothly. Les gens se portent candidat et qu'on combat le RDPC sur le terrain. Pascal Masanga Nyamding of the CPDM admits the tension in the two English-speaking regions has negatively impacted elections at the detriment of the opposition, especially the SDF. Si il y avait eu la paix au nord-ouest, au sud-ouest, parce que moi j'ai beaucoup d'amis. He believes if there was peace, the SDF would not have reaped the degrading results during the October 7, 2018 presidential election. Il a raison parce que il pense égoïstement d'abord à eux. The Cameroon Renaissance Movement Party is recommending. On voudrait par ces élections-là, au minimum, procéder nous-mêmes aux réformes que le régime n'arrive pas à faire lui-même. Et cela passe par une majorité parlementaire. And inviting administrative authorities to respect laws of the country and equally freedom of public meetings and manifestations. La liberté de manifestation,
les libertés simplement des citoyens. Avec un agent, un représentant du MSC, sincèrement j'ai peur. J'ai peur parce qu'ils sont très violents. But this to Pascal Masanga Nyamding of the CPDM should be intolerable. As to him, the CRM has implanted fear within the ruling CPDM party with its persistent violence and irresponsible operations to destabilize the country. À tous les moyens, qui peut autoriser un tel meeting? Considering the fact that the opposition had demanded elections to be organized when peace is in the country with electoral reforms. Other politicians like Barrister Ashu Emmanuel says no opposition at this time should be blindfolded and should effectively participate in the elections whether or not their preconditions have been saluted by the regime in power in order to defeat and put an end to the CPDM regime. Another political figure, Christian Pendaye Koka, president of the AG movement and ally to the Cameroon Renaissance movement opposition political party of Professor Maurice Kamto, on the program La Vérité en Face on Equinox Television, says it will be frustrating to organize elections, that's the municipal and legislative elections, in the two English-speaking regions of the country whose climate is still tense. Take a listen to him. Can elections take place in the present context with regards to the situation, particularly in the northwest and southwest? But this is exactly, Jonathan, this is exactly what I'm saying. This is elections of proximity. This is an election of proximity. This is an election about the people electing the MP, the member of parliament. This is an election about people, electing the MP. This is election about electing the councillor, the municipal councillors. So if I'm really a responsible government, what I have to do, I have to ensure that those elections are going to take place in such a way that that the people from the northwest and the southwest can really participate into it. The way you're trying to do it now, not ensuring that, it means that you are clearly enacting the separation, the secession of the country. And other politicians reacted on social media. What are they saying? For me, Armstrong Sander compiled their various reactions in the following report. Reactions of politicians on social media regarding the convening of the electorate for February 9th, 2020 by the President of the Republic, Paul Biya, on Sunday. Report. Presidential decree convening electorates for the legislative and municipal elections on January 9, 2020. Diverse reactions have been captured from politicians and political parties in Cameroon. To Honorable Jean-Michel Ninchu, President Paul Biya, by that decision, has thrown oil on the fire of the country's burning secessionist attempts. On his Facebook page, the Member of Parliament said President Paul Biya has just announced independence through the decree. Writing further, he said the unfortunate suicide act for the country in view of the country's current socio-political context goes to convene even the most skeptic who still believe in him of the multiple negative signs that he has never stopped to commit during his long and hateful stay in power. The Member of Parliament of the Social Democratic Front, like his party, says it is totally impossible to organize elections in Cameroon at a time when the greater part of the country is buried in insecurity. In a similar opinion, the Cameroon People's Party, through its Secretary General, says no to elections in Cameroon. The party thinks what Cameroonians want now is the renaissance of Cameroon, the reawakening of its institutions, reforming the form of states in Cameroon, engaging in national reconciliation and resolving the Anglophone crisis. The CPP is categorically against all elections without a remake of Cameroon and is ready to push further for this stand. Ali Sajo of the APF party says the security atmosphere in the Anglophone regions that triggered the postponement of these elections has not improved. She says her party plans to meet and communicate an official position. Contrastingly, another political class immediately dashed into campaigns after the announcement by President Paul Biya.
To Barrister Michelle Ndoki, it will be a moment for truth for those who believe she is engaged with the people. She said the time for the union is February 2020 and she will be honored to be called a parliamentarian. Speaking to supporters, Cabral Libby said the convened election is an opportunity for them to demonstrate what they have been doing on the field since 2nd of January 2019. He thinks he and followers can use the opportunity to correct the errors of 2018. Serge Espoir Matomba of Pius Party appears on a banner calling on his supporters to join him on Operation 300 councils and 100 members of parliament in 2020. As the opposition remains divided over the convened elections, Barrister Emmanuel Pensi says President Paul Biya is on a legal and right path, noting that the opposition is not unanimous on why elections should or should not be organized in Cameroon. The legal minds challenged Cameroonians to go to the polls on February 9, 2020. Officials of Elections Cameroon say the legislative and municipal elections to take place, that will be February 9, 2020, will take place effectively despite threats from separatist fighters that the elections will go unhitch-free in the two English-speaking regions of the country. The chairperson of ELECAM, Eno Abrams Egbe, says the eagerness demonstrated during the registration process in the troubled regions was a clear sign that people in the regions are ready to take part in the election. He noted that they are convinced the elections will take place in the region, no matter what, that ELECAM will put in place all measures to ensure the elections are hitch-free, that elections should unite and not divide the country. And also, Eno Abrams Egbe noted that they are working in collaboration with the security forces. So together, they believe will overcome the challenges. And he was speaking in the capital, Yaoundé, during a meeting convened by Cameroon's Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, to evaluate the readiness of the country to organize the election. During the meeting, Minister Paul Atanganji, that's Minister of Territorial Administration, stressed that all necessary security measures have to be taken to ensure that election take place peacefully in the troubled regions of Cameroon, that is the northwest and southwest. And that's it for this edition of the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for your kind attention. Do join us at 4 p.m. for another. Julien Berth-Bissaya, on se revoit à 16h. La prochaine édition d'information, vous l'avez dit, nos Sénazais, ce sera à 16h. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres.